Le sceau de Salomon, symbole de royauté et d'exorcisme. Le discours d'un roi juste contre les tordus. Chapitre 19. La richesse des déshérités. Mieux vaut marcher avec un déshérité dans sa simplicité ou sa naïveté que de supporter les lèvres de celui qui est tordu et insensé. Car il n'a pas de compréhension ni même une bonne âme. Il presse les jambes vers le vice. La folie humaine a ruiné son chemin et à l'intérieur, il est furieux contre l'Éternel. La richesse augmente grandement le nombre des proches. Mais pour celui qui avait peu, elle le sépare de son meilleur ami. Celui qui témoigne des mensonges, rien ne lavera son honneur. Et celui qui incite à mentir, celui-là, bien qu'il pense n'avoir rien fait de mal, n'échappera pas au châtiment. Beaucoup sont gênés par la générosité donnée en temps ou en conseil, mais tous sont l'ami de la personne qui donne des cadeaux. Le déshérité est méprisé par tous ses frères. C'est pourquoi ses amis se tiennent aussi à distance de lui. Ils cherchent des réponses, mais pas eux. Celui qui est devenu le maître de son cœur, de son esprit et du sens de soi-même, celui-là aimera sa vie. Celui qui est le gardien de la juste compréhension trouvera le bonheur. Celui qui certifie le faux, rien ne lavera son honneur. Et celui qui souffle des mensonges perdra sa réputation avant de perdre sa vie. La satisfaction n'est pas plaisante à l'insensé. Ce serait comme si un esclave régnait sur les ministres. Un humain vigilant et réfléchi est long à la colère. Ce dernier est splendide quand il surpasse son envie de crime. Le courroux du roi est effrayant comme le rugissement du jeune lion. Sa faveur est douce et vivifiante comme la rosée sur les herbes. Un enfant insensé est une calamité pour son père. Comme une fuite d'eau vide le contenant de son contenu, ainsi est le harcèlement d'une épouse querelleuse. La maison et les richesses sont héritées par les pères. Mais une femme vertueuse qui t'apporte le succès vient de l'Éternel. La fainéantise te fera tomber dans le coma. L'appétit de la tromperie sera vorace. Celui qui garde le commandement du Très-Haut garde sa vie. Celui qui méprise ses voies périra. Qui donne aux pauvres prête avec intérêt à l'Éternel, et sa récompense le remplira. Corrige ton fils tant qu'il y a de l'espoir, mais ne le tue pas physiquement ou psychologiquement, car tu ne supporterais plus ta vie. Celui qui est grandement enragé supporte la punition et les amendes, sans frémir. Si tu le délivrais de sa punition, tu ajouterais encore de la fièvre à l'enragé. Écoute le conseil du juste et reçois la correction du sage, afin qu'après cela tu deviennes sage. Nombreuses sont les intentions cachées à l'intérieur de l'époux, mais elle, la sagesse, donnera existence au conseil de l'Éternel. L'humain désire ardemment obtenir sa bonté, mais il est meilleur d'être déshérité de l'époux que d'en être la déception. Celui qui reconnaît justement l'Éternel revient à la vie. Puisqu'il a été rassasié de ses bienfaits,
il bivouaquera avec les siens. Il ne sera pas commandé par le mal. Le paresseux tend sa main vers l'assiette, de même qu'il la tend vers sa bouche, mais il ne donnera rien en retour. Si tu frappes un arrogant pour le corriger, alors le naïf deviendra un habile manipulateur, très intelligent. Si tu corriges celui qui a du discernement, il comprendra la leçon. Un père violent fera fuir la mère et l'enfant. Il fait honte à sa famille et devrait se sentir honteux. Mon enfant, cesse d'écouter la morale qui cause d'errer loin des paroles du savoir. Le témoin sans valeur est un témoin de Bélial qui se moque de la justice. La bouche des méchants se nourrit de la vanité, du mal et de la souffrance. Les condamnations sont préparées pour les moqueurs et les arrogants, de même que les coups de fouet sont préparés pour le dos des insensés.